C'est la 18e édition des Grands Prix du Génie Conseil. C'est donc la 18e fois que Lucie Del Parizeau est partenaire de l'AFG et c'est la 18e fois que je m'adresse à vous à titre de partenaire. Lucie Del Parizeau offre des services d'assurance de responsabilité professionnelle excédentaire aux firmes de génie conseil, de même que des services d'assurance collective, de la santé-sécurité au travail, de l'assurance de biens pour les entreprises et l'assurance des particuliers, assurance automobile, assurance habitation pour les ingénieurs. Alors, dans la catégorie gestion de projet, les lauréats sont Englobe et Services publics et approvisionnement Canada pour le projet de reconstruction de la chaussée à Moulpé. Félicitations. Alors, comme je suis allé un peu trop vite dans mon texte tantôt, il y avait peut-être un petit indice sur le prochain gagnant. Mais voilà, Alexandre Leclerc, chef d'équipe génie environnemental Ouest et Nord du Canada chez Englobe, qui est avec nous. Félicitations d'abord, bravo. Merci, merci. J'ai déjà eu mon émotion tantôt. Là, fait que... Ah, je suis désolé, on a manqué ça, c'est de ma faute. Mais n'empêche que c'est un projet absolument incroyable avec des défis. Je pense au pont de glace, je pense au délai très court pour approvisionner les matériaux qui venaient des fois d'ailleurs dans le monde. Donc, pouvez-vous nous parler des défis derrière un projet comme celui-là? Eh bien, les projets dans le Nord, comme nous, on se spécialise. Donc, effectivement, là, il y a toujours des défis de logistique. Et ici, dans le cas ici, il fallait absolument traverser un ruisseau pendant la période gelée pour ne pas affecter la faune aquatique. Et en tout cas, suite à plusieurs petits pépins, on est passé au plan B. Et le plan B a été de tout simplement amener au site un pont modulaire qu'il a fallu qu'on fasse venir de l'Ontario, qui a traversé le Canada et rentré au site avec 4 voyages d'avion. Ce pont-là a été assemblé par les gens sur place en 7 jours. Et suite à ça, on a pu traverser le ruisseau pour tout simplement mobiliser nos équipements du bon côté du ruisseau et mener à terme le projet. Et il y avait des notions d'environnement, naturellement. Un projet comme celui-là, il faut idéalement laisser aucune trace. Oui, effectivement. C'était le but premier du projet était justement de préparer la station pour un projet de réhabilitation environnementale qui est la prochaine phase. Donc, comme c'est ça, il fallait absolument que tout soit fait sans laisser aucune trace. Donc, le pont que nous avons installé à la fin du projet, on l'a tout simplement ramené tout simplement dans le sud, ainsi que toute la machinerie et tous les déchets générés. Donc, on a laissé le site aussi propre qu'il était. Et c'est un projet qui a eu des retombées aussi pour les gens qui habitent, les communautés autour. Oui, effectivement. Dans le cadre de nos projets, on engage toujours de la main-d'œuvre locale. On essaie le plus que possible d'impliquer les gens, justement, pour former ces gens-là aussi et leur donner du travail. Donc, dans le cadre de notre projet, on a eu un 30 % de main-d'œuvre locale qui a été engagée. Donc, on va chercher les gens dans les communautés, on les amène au site et puis on les forme et on les fait travailler avec nous. Eh bien, bravo. Et pour comprendre l'ampleur du projet, je vous invite à trouver une map et à trouver Moulpé. Et vous verrez que c'était pas simple à faire. Alors, félicitations, bravo et à une prochaine.